trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. C'est vrai que notre maître ne change pas, Rabbi ne change pas. Et le Seigneur est bon parce que je vais juste résumer tout ce qui s'est passé jusqu'ici. On est dans le même thème et gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, parce que ce matin, le Seigneur veut dire qu'il veut agir avec toi. Il veut agir avec toi. Il n'a pas changé. Alléluia. Il est le même. Tout ce que nous lisons dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Mais est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes disposés à œuvrer avec lui? Nous allons prier, bien-aimés. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux saluer ta fidélité, reconnaître, Seigneur, ta toute puissance ce matin encore, parce que tu nous aimes et tu vas encore ce jour nous augmenter la foi. Tu vas encore ce jour, Seigneur, nous rappeler que tu as tout accompli, que tu as tout accompli et que, Seigneur, tu à disposer l'équipement qu'il faut pour que nous soyons des ouvriers fidèles. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais le Saint-Esprit est là. Laisse ce matin, Seigneur, ton règne s'établir dans chacun de nos cœurs, Seigneur, dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Laisse ce matin, Seigneur, communique-nous ce que tu as prévu pour chacun, parce que c'est toi que nous sommes venus rencontrer et nous savons que tu es fidèle, Seigneur. Merci et que la gloire revienne à toi seul. Merci pour les mots, Seigneur, que tu mets dans ma bouche, Seigneur, mais merci plus pour ta vérité que tu sèmes dans les cœurs. Honneur et majesté à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le Père agit encore. Il est à l'œuvre. Merci, bien-aimé. Il est à l'œuvre. Et nous allons le lire dans Jean 5, le verset 17. Jean 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Alléluia. Amen. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. Bien-aimé, c'est la réponse que Jésus-Christ a apportée à ceux qui lui reprochaient d'avoir opéré un miracle un jour de sabbat. Mon Père agit, leur a-t-il dit. Mais il a renchéri en disant, lui aussi il agit, lui aussi il est à l'œuvre.
Et ce matin, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'il est toujours à l'œuvre. Et de même qu'il agit, de même son esprit est toujours à l'œuvre en nous. C'est bien vrai que physiquement, Jésus-Christ n'est plus présent au milieu de nous. Mais la parole de Dieu nous rassure qu'il est à la droite du Père. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 1 au verset 20, quand on parle de cette puissance qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts. Et par la suite au verset 20, il a déployé en Christ, parlant de cette puissance, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et dans Actes 7, versets 55 à 56, quand Étienne était arrêté, était en train d'être lapidé, il eut cette vision où, rempli du Saint-Esprit, il fixait le regard vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Bien aimé, tout ceci pour nous dire qu'auprès de Dieu, à sa droite, nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Quelqu'un qui plaide en notre faveur. Et il nous a rassuré, Jésus-Christ, que nous pouvons faire les œuvres qu'il a faites, et même de plus grandes. Alléluia. Amen. Et tout cela parce qu'il est auprès du Père. C'est-à-dire, il est là où on donne les ordres d'exécution. Il dit, je suis là, je plaide en votre faveur. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Alléluia. Nous pouvons le lire dans Jean au chapitre 14. Il dit que si nous gardons sa parole, si nous sommes fidèles, tout ce que nous demandons en son nom, il nous l'accorde. Jean 14, les versets 12 à 14. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous dire que nous devons être à l'œuvre. Nous devons être à l'œuvre parce que lui, il est à l'œuvre. Alléluia. Parce qu'il est à l'œuvre et parce qu'il nous a équipés à cette fin. Nous ne sommes pas des orphelins. Alléluia. Dans l'intercession, on a dit que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et il continue d'agir. La parole nous dit qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint. Il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nous enseigner toutes choses, pour nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. Alléluia. Donc ce matin, toi et moi, si nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ, si nous l'avons accepté dans notre cœur, nous avons cet esprit, l'Esprit Saint qui nous parle de sa part. Alléluia. Je disais que l'Esprit Saint n'était pas simplement réservé aux apôtres, ce n'était pas une histoire qui est passée, mais ce matin encore, comme hier et comme demain, l'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit agit en notre temps. L'Esprit agit en ce lieu. Donc, si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons son Esprit. Nous avons l'Esprit Saint. Et la parole nous dit dans 1 Corinthiens 2, 10 à 13, que cet Esprit prend de ce qui est de Dieu pour nous donner. 1 Corinthiens 2, 10 à 13. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On peut continuer. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, si nous avons l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui connaît Dieu, qui connaît les profondeurs de Dieu, qui connaît ce que Dieu veut, alors nous pouvons
agir comme Dieu. Non pas que nous soyons en nous-mêmes intrinsèquement des dieux, mais parce que l'Esprit de Dieu en nous nous amène à être informés, à avoir les informations que Dieu a et qui veut nous communiquer, et aussi d'agir comme lui, parce que nous avons son esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, quand il était sur terre, avant de partir, quand il s'apprêtait à partir, il a dit à ses apôtres, il a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs. Alléluia. Pour la simple raison que le serviteur ne sait pas ce que pense son maître. Mais il a dit, je vous ai tout dit de ce que j'ai appris de mon Père. On peut le lire dans Jean 15, le verset 15. Je vous ai tout dit de ce que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Jean 15, verset 15. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Donc nous étions en train de dire que physiquement Jésus-Christ n'est plus là, mais que son esprit est là pour nous parler de Dieu, pour nous parler de la part de Dieu. Et Jésus a dit, je vous ai tout dit. Et l'esprit que je vous ai promis va vous rappeler ce que je vous ai dit et va vous enseigner d'autres choses concernant mon Père. Alléluia. Et dans l'histoire biblique, même dans l'Ancien Testament, nous voyons Abraham qui est appelé l'ami de Dieu. Et dans Genèse, je crois que c'est le chapitre 18, le verset 16, quand Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il va dire, cacherai-je cela à Abraham? Abraham, l'ami de Dieu. Cacherai-je cela à Abraham? Autrement dit, moi je l'ai dit comme ça, j'ai dit, l'ami dit tout aux amis est un principe divin. C'est-à-dire, le fait qu'on a un ami, la grande difficulté pour nous les humains, c'est de savoir qui est le vrai ami. Sinon, quand Dieu t'appelle son ami, il te dit tout. Alléluia. Et même si on considère la façon dont nous traitons ceux que nous appelons les amis, pour nous que nous disons véritablement au fond de notre cœur que c'est un ami, nous avons tendance à leur dire même des choses que nous ne disons pas à nos frères ou à nos sœurs. Alléluia. C'est un principe que Dieu a mis, il applique. Dieu dit tout à ses amis. Donc, si Jésus-Christ nous dit tout par le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et est à mesure de savoir ce que Dieu pense, alors, bien-aimés, nous pouvons dire que nous sommes aussi à l'œuvre. Nous pouvons dire que l'Esprit de Dieu agit en nous. Et comme le Père a envoyé Jésus-Christ, le Père Jésus-Christ nous envoie aussi. Alléluia. Mais il ne nous envoie pas sans équipement. Parce que nous avons l'équipement essentiel qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui nous rappelle tout, qui nous enseigne tout de la part de Dieu. Autrement dit, quand Jésus veut nous dire quelque chose, il passe par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand il veut nous rappeler quelque chose, il passe par le Saint-Esprit. Donc, si nous sommes fidèles à Dieu et que nous gardons sa parole dans notre cœur, que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, alors nous pouvons dire que nous sommes les porte-voix du Seigneur. Parce que le Seigneur va nous communiquer ses projets comme il a fait avec Abraham. Le Seigneur va nous alerter des dangers.
Le Seigneur va nous donner des paroles d'encouragement, peut-être pour nous, peut-être pour une assemblée, peut-être pour une communauté, peut-être pour une saison. Oui, le Seigneur va nous fortifier. Alors, nous pouvons dire que nous sommes les prophètes du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es le prophète, tu es un prophète du Seigneur. Amen. Tu es une prophétesse du Seigneur. Amen. Parce que tu as l'Esprit du Seigneur qui agit en toi. Alléluia. Amen. Parce que le prophète ne parle pas de lui-même. Ce n'est pas lui l'auteur personnel de ce qu'il dit. C'est ce que le Seigneur lui dit de dire. Et si nous avons l'Esprit de Dieu qui nous parle, alors nous pouvons être le porte-voix de Dieu. Alors nous pouvons dire tous que nous sommes des prophètes. Alléluia. Bien-aimés, parce que Dieu veut agir, mais il va agir par toi et moi. Il va agir par toi et moi. Et si nous ne sommes pas disposés à entendre la voix du Père, si nous ne sommes pas disposés à obéir à la voix du Père, alors beaucoup de choses vont rester non faites. Non pas que Dieu ne veuille pas le faire, mais parce qu'il cherche un homme, parce qu'il cherche une femme pour qu'il obéisse, pour qu'elle obéisse. Parce qu'il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour qu'il ne détruise pas la ville, pour qu'il ne détruise pas la commune, pour qu'il ne détruise pas le pays. Alléluia. Abraham, en son temps, a intercédé. Et s'il y en avait 45 justes, est-ce qu'il y en avait 40? Est-ce qu'il y en avait 30? Et toi et moi, est-ce que nous entendons la voix de Dieu ce matin qui nous parle? Est-ce que nous entendons Dieu qui nous parle? Est-ce que nous recevons de Dieu les instructions pour notre temps, pour notre saison? Ou bien nous considérons que c'est réservé pour certains. Ah non, je ne suis pas prophète, mon frère. Je ne suis pas prophète, ma sœur. Alléluia. Dieu parle. Dieu est à l'œuvre, bien-aimé. Et ce n'est pas toi et moi que ces œuvres seront visibles. Alléluia. Ce matin, Dieu veut juste nous encourager pour dire, tu es équipé. Je suis équipé du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Du moment où nous obéissons à sa voix, à sa parole, et que nous les mettions en pratique, alors nous sommes des prophètes des nations. Amen. Pour ce temps, nous sommes des hommes et des femmes qui alertent, qui interpellent, qui secouent, qui fortifient. Parce que Dieu fortifie, parce que Dieu relève, parce que Dieu interpelle. Et ça passe par nous, bien-aimés. Alléluia. Je disais que le prophète, ce n'est pas un métier. Alléluia. Le maçon, il sait qu'il est maçon. Il se lève le matin, tu le réveilles à 5 heures du matin, il est prêt à faire son travail. Mais le prophète ne parle pas de lui-même. C'est ce que Dieu lui dit de dire qu'il dit. Alléluia. C'est ce que Dieu lui dit de dire qu'il dit. Et ce matin, Dieu veut nous rappeler que nous avons l'équipement qu'il faut pour être de ceux qui parlent et qui agissent de la part de Dieu. Alléluia. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il va l'exaucer. Alléluia. Est-ce que nous nous levons pour une cause? Pas forcément dans les marches, mais auprès du Seigneur. De ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent. Est-ce que nous sommes au pied du Seigneur pour lui demander d'agir? Est-ce que nous nous disons prêts? Seigneur, envoie-moi pour des causes, pour des situations. Et parfois, Dieu, dans sa souveraineté, décide d'agir.
Même certaines prières sont bloquées juste parce qu'il y a des choses non faites. Moi, je me rappelle en début 2021, au début d'année, on va auprès du Seigneur, on dit ceci, je veux ça. Et j'avais une demande très particulière à Dieu. J'avais dit à Dieu vraiment, 2021, je veux t'entendre de vive voix. Hein, je veux t'entendre me parler de vive voix. Vous savez, dans l'histoire biblique, il y a beaucoup de gens qui ont entendu Dieu. Hein. Et au courant de l'année, il me répond, il me dit, tu ne m'entendras pas de vive voix parce que je te parle déjà. Alléluia. Parce que je te parle déjà. Il ne s'est pas limité à ça. Il m'a montré, j'avais quelques engagements avec lui en ce qui concerne, quand vous lisez le passage où Dieu a multiplié les pains, on dit qu'on a ramassé 12 corbeilles de restes. Il m'a dit ça, les restes, tes restes, tu t'étais engagé à en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il en est? Alléluia. Il m'a dit en 2017, je t'ai révélé telle chose. Qu'est-ce que tu en as fait? Donc, Dieu parle, bien-aimé. Alléluia. Si nous nous attendons à l'entendre nous parler de vive voix, nous risquons de passer à côté. La parole de Dieu dit que l'Esprit parle à notre esprit. L'Esprit parle à notre esprit. Est-ce que nous reconnaissons l'Esprit de Dieu nous parler? Alléluia. Le Père est encore à l'œuvre. Le Père est encore à l'œuvre. Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, il a accompli il a terminé sa mission, ce pourquoi on l'avait envoyé sur terre. Marcher comme un être humain, souffrir comme un être humain, recevoir les coups jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection, il a terminé. Alléluia. Et il nous a passé le flambeau. Il nous a équipés pour continuer l'œuvre. Et il ne nous abandonne pas comme ça, il se tient auprès du Père pour dire, je suis là, j'intercède pour vous, je suis là, je plaide votre sort, je plaide votre cas. En d'autres termes, il nous a donné la procuration pour agir en son nom. Il nous a donné la procuration. Il agit par toi, bien-aimé. Il agit par moi. Pour, du moins, si nous sommes disposés. Du moins, si nous sommes disposés. Oui, par son esprit, Dieu parle. Ce matin, Dieu veut tout simplement nous dire que nous avons ce qu'il faut. Alléluia, nous avons ce qu'il faut pour accomplir l'œuvre que Dieu attend de nous. Peut-être tu n'es pas encore enfant de Dieu et du coup tu te demandes, oui, je n'entends pas la voix de Dieu. C'est normal. C'est l'enfant qui reconnaît la voix de son Père. L'enfant reconnaît la voix de son Père. Même à des milliers de kilomètres, hein, quand le Père parle, moi je me rappelle quand j'étais gamin, dès que j'entendais la voix de mon Père, même si je ne l'ai pas vu, je prenais des dispositions parce que je savais qu'il était dans les parages. Il en est de même pour nous. Et ce matin, si tu n'as pas eu l'occasion ou ce matin tu ressens le besoin de devenir enfant de Dieu pour entendre la voix de ton Père, mais au-delà de l'entendre, pour obéir à cette voix, je voudrais humblement, devant le Seigneur, te prier, juste de lever la main. Si tu veux devenir enfant de Dieu, parce que c'est de notre ressort. La parole de Dieu te dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, on a le choix de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, si tu veux devenir enfant de Dieu, pour écouter la voix de Dieu et surtout pour obéir à cette voix, je te laisse la place, tu lèves juste la main là où tu es et on va prier ensemble.
parce que Dieu agit encore, parce que notre Père est à l'œuvre, parce que Jésus-Christ est à l'œuvre et il nous a laissé le Saint-Esprit. Et physiquement, il n'est plus avec nous, mais son esprit est au milieu de nous pour nous parler, pour nous donner des instructions, pour nous amener à comprendre parfois ce qu'il ne faut pas faire, parfois ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que parfois, dans des situations, on agit parfois de façon à ce que le monde ne comprenne pas. Mais le résultat est parfois la gloire de Dieu. Ce matin, si le Seigneur veut, si tu veux devenir enfant de Dieu, c'est possible parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Peut-être que tu es enfant de Dieu, mais que tu n'arrives pas à reconnaître la voix de Dieu. Tu te dis, je n'entends pas Dieu me parler. Je ne sais pas comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Tout simplement, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur lui-même vienne t'amener, t'apprendre à reconnaître sa voix. Tout simplement, tu lèves la main. C'est entre toi et Dieu. Et nous allons prier. De là où tu es, nous allons prier ensemble pour que le Saint-Esprit vienne lui-même t'apprendre à reconnaître sa voix. Vienne lui-même t'apprendre à discerner sa voix. Jésus-Christ disait que mes brebis entendent ma voix. Ils reconnaissent ma voix, ils me suivent. Et tu pourras reconnaître la voix de ton berger, le bon berger. Lève juste la main là où tu es. Et ensemble, étant assis là où tu es, on va prier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oui Père, je veux juste te dire merci. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui parle au cœur, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, ce qui peut être embûche pour que quelqu'un n'entende pas ta voix. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous voulons faire taire tout obstacle, Seigneur Jésus. Te prier, Père, que tu viennes sensibiliser, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants à ta voix, pour qu'ils ne suivent pas la voix des mercenaires, Seigneur Jésus, mais qu'ils reconnaissent ta voix à toi. Oui, Père, que tu viennes, Seigneur, faire taire toute autre voix, sauf la tienne, Seigneur Jésus-Christ, et amener chacun de nous, Seigneur, à reconnaître entre des milliers de voix ta voix, Seigneur Jésus. Je veux te dire merci encore ce matin pour cette parole, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es à l'œuvre, Seigneur. Et nous voulons, Père, que tu nous amènes à être ouvriers avec toi, à être des ouvriers qui reconnaissent la voix du Maître. Oui, Seigneur, à être des ouvriers qui obéissent à la voix du Maître. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour être des prophètes dans cette nation, en ce temps, en cette saison, Seigneur. Pour voir, non seulement pour le plaisir de voir, Seigneur, ce que personne ne voit, mais pour voir avec tes yeux, pour entendre avec tes oreilles, Seigneur Jésus, pour comprendre, Seigneur, comme tu comprends, Seigneur Jésus, et pour agir comme toi. De nous-mêmes, Seigneur, nous n'y pouvons pas. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous regardons à toi, nous crions à toi, Seigneur. Nous disons, nous voici, Seigneur, nous sommes prêts avec nos faiblesses, avec nos insuffisances, avec nos manquements, Seigneur. Mais nous comptons sur toi. Parce que, Seigneur, ta grâce se révèle dans nos faiblesses. Merci de ce que tu fortifies quelqu'un ce matin, de ce que tu relèves quelqu'un ce matin, de ce que tu inities l'oreille de quelqu'un à ta voix ce matin. Merci pour le cœur que tu transformes pour qu'il soit tout entier à toi. Je veux te dire merci, Seigneur Jésus. Merci encore parce que tu es à l'œuvre, parce que le Père que tu es à l'œuvre, parce que Jésus-Christ est à l'œuvre et parce que ce matin, tu nous associes à ton œuvre pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Merci pour tout. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.